3 mois après le début du confinement, l'épidémie est sous contrôle en France. Ce sont les mots du président du Conseil scientifique, le professeur Jean-François Delfraissy. Plusieurs indicateurs montrent que le confinement a permis de ralentir l'épidémie de coronavirus. On le voit avec l'évolution du nombre de nouveaux cas admis en réanimation ou en soins intensifs. Ce nombre a fortement diminué semaine après semaine, passant de 2753 en une semaine début avril à 226 à la fin du mois de mai, même s'il faut noter la présence de 75 clusters sur le territoire français actuellement. L'État doit aussi malgré tout anticiper une éventuelle deuxième vague massive. Le Conseil scientifique émet donc 4 scénarios probables et pour chacun d'entre eux, les mesures qu'il faudrait mettre en place. Le premier scénario, c'est le plus favorable, c'est celui d'une épidémie sous contrôle avec quelques clusters, quelques foyers de contamination localisés, mais globalement maîtrisés. Le deuxième scénario verrait apparaître des clusters plus importants. Ce scénario exigerait alors des mesures comme le renforcement des gestes barrières et une stratégie massive de dépistage, éventuellement même un confinement localisé. Le troisième scénario, c'est une reprise diffuse et progressive de l'épidémie en France. Le nombre de personnes admises en réanimation augmenterait. Il serait difficile d'identifier les chaînes de contamination. Il faudrait alors remettre en place des restrictions en fonction des régions et un confinement volontaire pour les personnes les plus à risque. Et puis, quatrième scénario, c'est le scénario du pire, le scénario catastrophe, c'est celui que nous avons connu au début du mois de mars, une mortalité importante et le retour probable du confinement généralisé. L'objectif, c'est de parvenir à limiter les décès, la saturation des ressources hospitalières et en même temps de maintenir autant que possible une activité économique et sociale. Autre donnée importante qui permet de préparer l'après, c'est l'immunité collective. Selon le comité scientifique, 3 à 7% de la population française aurait été contaminée lors de la première vague avec des variations jusqu'à 16% dans le Grand Est et l'Île-de-France, entre 6 et 16%, seulement 1 à 2% en Bretagne. Pour l'heure, donc difficile de compter sur cette immunité collective pour stopper la propagation d'une deuxième vague.